Donc nous tenons à nous excuser pour les problèmes des réseaux et les problèmes d'interruption. C'est pas facile la connexion depuis un certain moment. Et ce qui fait que d'ailleurs nous ne pouvons pas finir un message. Mais là où nous sommes, permettez-moi de pouvoir continuer un peu. J'ai expliqué un peu déjà le firmament. J'ai expliqué aussi le ciel et la terre. Que Dieu bénisse le docteur Arifef qui nous prend en marche. Un homme béni, un homme de grâce. Nous bénissons aussi tous nos amis, Port Lamel Comenan, ceux qui nous suivent. Donc aidez-moi donc à aller un peu rapidement. Comprenez que vous êtes tous honorés pendant que vous suivez ce message, pourvu que nous en soyons tous édifiés. Donc je suis en train d'expliquer maintenant là, donc Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Donc le ciel est élevé et la terre donc elle est toute basse. Dieu va établir une relation entre le ciel et la terre qui est la relation de la bénédiction. Donc la relation de réciprocité en d'autres termes. Dieu fait quoi? Il exauce le ciel. Donc la parole de Dieu est donc établie dans le ciel et cette parole-là, elle vient sur la terre. Lorsqu'elle est acceptée dans la terre, donc lorsqu'elle trouve une place, lorsqu'elle trouve un cœur sur terre, cette parole-là vient maintenant s'établir dans le cœur, donc sur cette terre. Et à partir de cette terre-là, cette parole-là peut maintenant transcender le firmament. Souvenez-vous que personne n'est monté au ciel et personne n'est donc monté depuis la terre et personne n'est descendu si ce n'est le Fils de Dieu, donc qui est la parole de Dieu. Donc le mystère du ciel et de la terre, donc c'est le mystère de l'élévation et c'est le mystère aussi de l'humiliation et du rabaissement. Toutefois qu'une personne comprend le ciel, elle peut comprendre ce que c'est que l'élévation. Quand une personne est sur la terre, elle doit comprendre ce que c'est que l'humiliation ou ce qu'on appelle être rabaissé. Lucifer a été précipité, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur la terre. Donc Dieu a créé le ciel pour pouvoir élever, pour pouvoir glorifier, et Dieu a créé donc la terre pour pouvoir manifester sa gloire et permettre à ce que ceux qui sont sur la terre puissent vivre le bonheur qui est dans le ciel. C'est pour ça, sur cette terre, vous allez voir qu'il y a des grands, il y a des petits. Il n'y a pas de complexe en cela. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Il y en a de riches, il y en a de pauvres. Il y en a d'esclaves, il y en a de libres. Dieu a fait donc ces compartiments pour que nous puissions comprendre que deux compartiments, on peut aller à l'autre et de l'autre aussi, on peut revenir vers l'autre. Ça veut dire qu'on peut être très riche. Le but de la richesse, ce n'est pas de se vanter de sa richesse, mais c'est d'avoir ce pouvoir, de pouvoir transcender donc le firmament, descendre dans la pauvreté, dans les méandres de la pauvreté et aider des pauvres à marcher dans la direction de la prospérité, de la richesse, par la connaissance et par l'explication et l'exposition de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous appelons la liberté? La liberté n'est pas donc un droit qui est donné à quelqu'un de faire tout ce qu'il veut, bon, en sens de libertinage, mais la liberté, c'est une valeur, c'est une joie qu'on exprime, de telle sorte qu'on n'est pas à séquestrer quelqu'un et emprisonner, embrigader quelqu'un dans un lieu où la personne ne sera pas dans un certain confort et une certaine prédisposition. Qu'est-ce que nous appelons la grandeur vraie? Qu'est-ce que nous appelons l'élévation vraie? La grandeur vraie, l'élévation vraie, c'est la capacité qu'un homme a à venir dans un lieu bas, un lieu démuni, et permettre à des personnes de pouvoir s'élever et sortir de cette situation et de pouvoir donc aller à la grandeur. C'est en cela que nous voyons la grandeur de Christ, parce que lui qui est élevé, qui a tous les droits, par qui le monde a été fait, quitter le ciel, traverser le firmament, venir sur la terre pour des êtres humains faits de terre et leur permettre de pouvoir avoir accès à cette dimension glorieuse, cette dimension merveilleuse de l'héritage et cette portion céleste. Je pense qu'il n'y a pas plus grand amour que celui-ci. Donc Dieu crée le ciel et la terre, pas parce que Dieu veut les éloigner volontairement, mais parce que Dieu veut établir une relation fondamentale entre le ciel et la terre. Cette relation, c'est l'obéissance, sinon la soumission. Aussi longtemps que la terre sera à mesure de pouvoir obéir au ciel, la terre pourra donc être élevée et pourra donc transcender, percer le mystère du firmament et pouvoir donc vivre ce qui est merveilleux dans le ciel. Mais pendant que Dieu crée le ciel, Dieu va permettre que le ciel soit permanemment éclairé. Donc le ciel vise dans ce qu'on appelle la plénitude lumineuse, sinon dans la lumière de la plénitude. Donc quand il s'agit du ciel, il n'y a pas de ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est le Père de lumière
en qui il n'y a point d'ombre de variation. Quand on parle d'ombre ou on parle d'ombrage, on parle tout simplement d'une parution donc de ténèbres ou d'une zone qui n'est pas assez éclairée, clarifiée et donc révélée. Donc, quand on parle du ciel, le ciel n'est plus en quête de révélation, le ciel n'est plus en quête de mystère. Non, le ciel a déjà ces choses-là révélées, ces choses-là sont dévoilées. Parce que n'oubliez pas que c'est une joie, c'est un bonheur pour Dieu de cacher les choses, mais aussi pour les rois. Donc c'est une mission de pouvoir donc sonder les choses cachées. Mais quand nous allons dans le ciel, nous ne sommes plus rois de quoi que ce soit. Nous sommes tous fils de Dieu et nous vivons dans nos droits de prince. Donc c'est le droit des rois de pouvoir donc sonder les choses cachées. Donc aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Dieu nous donne la capacité de pouvoir régner. Donc, la dimension de la royauté, elle est exercée sur cette terre-là. Sur cette terre, nous pouvons et nous devons donc déceler, et c'est un mystère. C'est ce qui nous amène donc à parler aujourd'hui du mystère du firmament. Donc, le ciel est permanemment éclairé. Donc, quand on parle de ciel, comprenez simplement que c'est une lumière qui est permanente. Là-bas, il n'est pas question de saison de lumière, tant de lumière. Le ciel n'a pas besoin de soleil. Le ciel n'a pas besoin de lune. Le ciel n'a pas besoin d'étoiles. Le ciel n'a pas besoin de cela. Quand on parle de ciel, on parle du trône de Dieu. Je ne parle pas du firmament. Ce qui est élevé au-dessus de nous, c'est ce que nous appelons le firmament. Faites très attention. Quand vous parlez du ciel, ne confondez pas le ciel et le firmament. Le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est là-bas où Dieu siège. Maintenant, la distance entre le ciel et la terre, l'étendue là, c'est ce que la Bible appelle le firmament. Maintenant, sous la terre, ce qui est bien, c'est que sous la terre, tout est noir. C'est pour ça qu'un homme meurt, il ne peut plus travailler parce que là-bas, tout est noir, tout est sombre. Demandez à ceux qui vont creuser le sous-sol pour aller donc chercher l'or, chercher les pierres précieuses. Personne ne te dira qu'il a trouvé une lumière dans le sous-sol, ça n'existe pas. Dans le sous-sol, tout est ténébreux, tout est sombre et tout est noir. Donc Dieu a fait de telle sorte que ce qui est sous la terre soit commandé et donc orienté par les ténèbres. Ce qui fait qu'un homme qui n'est pas mort ne peut pas se retrouver sous la terre. Si un homme vivant se retrouve sous la terre, vous allez voir qu'il va mourir. Pourquoi? Il n'y a pas de lumière là-bas. Cela nous ramène à comprendre et à reconforter Jean dans sa position quand Jean dit cette lumière-là était la vie des hommes. Donc là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas la révélation, il n'y a pas la vie. La Bible va même encore enfoncer le clou pour dire que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. En d'autres termes, quand il n'y a pas de révélation, le peuple meurt. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, donc la lumière, pour que nous ne restions pas dans les ténèbres. Parce que si nous restons dans les ténèbres, nous allons périr. Donc, afin qu'on croit ne périsse point. Donc, afin qu'on croit ne demeure pas dans les ténèbres, mais parviennent à la compréhension, à la révélation que nous appelons la lumière. Donc, je vous présente directement ce que c'est que le ciel. Le ciel, c'est la lumière, et la terre, le sous-sol, c'est les ténèbres. Maintenant, le firmament. Je reviens au firmament. Je veux bien situer ce message-là, parce que où je veux en venir, vous allez me suivre tout à l'heure. Quand on parle du firmament, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le ciel, mais c'est l'étendue. Donc, comment Dieu va permettre à cette étendue de pouvoir exister? À la création, souvenez-vous bien que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, quand Dieu a créé, au fait, si vous comprenez, tout était eau. Maintenant, comme tout était eau, il y avait au-dessus des eaux l'Esprit de Dieu qu'on appelle le roi, qui est le vent, qui est le souffle. Donc, le souffle était à la surface des eaux. Mais en bas des eaux, il y avait quelque chose que nous ne connaissions pas, qu'on appelle la terre. Et cette terre-là, c'est ce qu'on appelle le sec. Mais cette terre n'avait pas de forme et elle était vide parce qu'elle était invisible. Comme cette terre n'avait pas encore été touchée, elle n'avait pas encore été façonnée, elle n'avait pas encore été donc revêtue, elle était informe et elle était vide. C'est comme quelqu'un qui est dans sa douche, qui n'a pas encore été revêtu, il n'a pas encore fini de prendre son bain, il ne peut pas sortir et donc participer à une quelconque réunion. Donc la terre n'était pas encore invitée au débat. Le firmament n'est pas encore invité au débat, mais les deux qui sont en plein dans le débat, c'est l'eau et l'esprit. C'est pour ça que Jésus va dire que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entre pas dans le royaume des cieux. Ils sont en train de parler des mondes. Le monde dont ils sont en train de parler, c'est le monde de la divinité, c'est le monde de l'esprit, c'est le monde de la lumière et c'est le monde de la gloire. Donc pour que quelqu'un puisse avoir accès à ce monde-là, cette personne doit naître d'eau et d'esprit. Parce que l'esprit et l'eau étaient ensemble au commencement. Donc l'esprit se mouvait à la surface des eaux. Donc, comme l'esprit se mouvait à la surface des eaux, les eaux vont comprendre maintenant ce qu'on appelle la mission de l'esprit. Parce que l'esprit vient couvrir les eaux
pas par besoin de nager, non, 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 pas par besoin de s'exercer seulement, mais de transmettre un fondamental. Je vous ai expliqué que l'eau, c'est le lieu d'exercice de l'esprit. C'est pour ça que quand Jésus-Christ lui-même arrive dans l'eau, le ciel s'ouvre pour reconnaître que celui-ci est le Fils bien-aimé à qui Dieu a mis son affection. Dieu n'a pas besoin d'attendre 30 ans pour reconnaître son Fils, mais c'est l'exercice des eaux. Donc les eaux vont recevoir la mission divine, qui va dire quoi? Toi, tu vas nous permettre de pouvoir créer une différence, donc une distance, une distinction entre ce qui est béni et ce qui n'est pas béni, entre ce qui est mature et ce qui n'est pas mature, entre ce qui est sage et ce qui est fou. Donc pour que cela soit, permets-moi d'abord de pouvoir séparer les eaux. Donc, l'esprit va séparer les eaux, les mêmes eaux que Dieu a séparées en Égypte, pour pouvoir faire la part des choses entre Égypte et Canaan. Mais oubliez, souvenez-vous bien, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas tombés à Canaan directement. Il y a un lieu qu'on appelle le désert. C'est ce désert-là, si vous voulez, en espace plane, qu'on va appeler le firmament. Parce que Dieu parle depuis là-haut en venant vers la terre, alors que l'homme se déplace d'un point vers un autre. Donc puisse-t-il être de l'est vers l'ouest ou bien du nord vers le sud, mais l'homme se déplace toujours de façon donc horizontale, alors que Dieu se déplace de façon verticale. Donc ce que vous allez comprendre, c'est que la terre va devenir maintenant l'Égypte. Le firmament va représenter le désert. Et au-delà du firmament qu'on va appeler le ciel, donc le lieu de gloire, c'est là-bas qui va être donc au Canaan. C'est dans ce lieu-là que doit couler le lait et le miel. Cette même représentation, nous l'aurons dans le tabernacle. Nous aurons le parvis, nous aurons donc le lieu saint et le lieu très saint. De telle sorte qu'il y ait une permanence de lumière dans le lieu très saint. Donc dans ce lieu, il doit y avoir une permanence de lumière. On doit avoir la lumière permanemment. C'est ce qui est représenté donc par le chandelier d'or. De telle sorte qu'il y ait toujours de la lumière. Donc dans le ciel, il y a toujours la lumière. Le ciel n'a pas besoin qu'on soit illuminé. Le ciel n'a pas besoin qu'on soit éclairé. Le ciel n'a pas besoin de bougies. Le ciel n'a pas besoin d'éclairs. Le ciel n'a pas besoin de ça. Le ciel vit par la lumière de Dieu qui est la gloire de Dieu. Apocalypse dit bien que le soleil n'aura même pas besoin de donner sa lumière ni la lune parce que la gloire de Dieu va éclairer nous tous, la lumière de Dieu va nous illuminer nous tous. Maintenant, sous la terre, nous avons tout ce qu'on appelle le problème donc de la lumière. Nous avons un problème de ténèbres. C'est ce que la Bible dit que les ténèbres couvrent la surface des abîmes. Quand on dit les ténèbres, on veut dire que le noir. Donc quand tu rentres sous la terre, à partir d'un centimètre sous la terre, tout commence à être noir. Donc tout ce qui rentre sous la terre est confronté directement aux ténèbres. C'est pour ça qu'un homme meurt, il n'a même plus besoin de ses yeux parce qu'il ne verra plus rien là-bas. Il n'a plus besoin de ses oreilles. Il fait noir. Là-bas, c'est des ténèbres. Donc dans ces ténèbres-là, rien ne peut arriver, rien ne peut se faire. Donc le mort n'a plus d'exercice, il n'a pas de travail, il ne fait plus rien là-bas. C'est pour ça qu'un homme meurt quand il est mis sous la terre, il ne revient plus venir faire quoi que ce soit. Les gens peuvent s'amuser à penser ce qu'ils veulent penser, mais voilà comment est-ce que le ciel et la terre ont défini leur mission. Maintenant, le firmament, c'est le lieu de l'expression, le lieu de l'élévation, le lieu de la grandeur, le lieu de l'exposition. Donc, le firmament devient le lieu dans lequel l'homme peut s'exercer. Mais je vous ai lu en vous disant que Dieu a dit que c'est les oiseaux seuls qui sont autorisés à pouvoir s'envoler. Donc, comprenez maintenant ici que quand on parle de l'eau, on parle de ce qui a permis de pouvoir découvrir le firmament et de pouvoir comprendre ce que c'est que la terre. Parce que la terre est cachée sous l'eau. Donc, toutefois que Dieu veut bénir la terre, Dieu amène l'eau et cette eau-là, c'est les eaux d'en haut. C'est ce que Dieu va expliquer. Comme l'homme n'avait pas encore été créé, pour que l'homme puisse cultiver la terre, il n'y avait pas encore eu de pluie. Et cette pluie qui n'était pas venue, c'est ce qu'on appelle les eaux d'en haut. Je rentre maintenant dans le mystère lui-même du firmament. Donc comprenez que nous avons parlé d'un lieu où il fait tout en lumière et un lieu où il fait tout en noir. Nous avons exprimé cela comme étant l'Égypte. Nous avons exprimé l'autre comme étant Canaan. Nous avons exprimé un comme étant l'esprit. Nous avons exprimé l'autre comme étant la chair. Donc quand on parle du firmament, au fait le mystère du firmament, c'est le mystère de l'âme. L'âme se retrouve tous les jours un peu comme dans un crépuscule ou bien dans une forme d'aurore. L'âme est soit éclairée ou l'âme est soit dans les ténèbres en fonction de l'information que l'âme reçoit.
Si l'âme reçoit l'information de la chair, alors l'âme va dans les ténèbres. Si l'âme reçoit l'information de l'esprit, alors l'âme vit dans la lumière. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc dans les 24 heures, il est réparti 12 donc pour le jour et 12 donc pour la nuit. Donc celui qui marche pendant la lumière du jour ne peut pas trébucher, il ne peut pas chanceler, il ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la lumière. Mais celui qui est dans les ténèbres, c'est évident qu'il tombe et c'est évident qu'il puisse donc mal vivre et connaître la mort. Donc, l'âme maintenant va nous permettre d'entrer dans le mystère du firmament. Comment est-ce que l'âme arrive à être restaurée? Comment l'âme arrive à vivre? Nous savons qu'au ciel, on n'a pas de problème. Lucifer n'est plus là-bas. Les anges qui étaient déchus ont été précipités. Là-bas, c'est le bonheur, c'est la gloire, c'est la joie. Il n'y a même plus de pleurs, il n'y a plus de graissement de dents, il n'y a plus de mort, il n'y a plus tout ça. Là. Il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus à faire de j'ai besoin de voiture, il n'y a pas à faire de besoin de me marier. Je suis même dit au ciel là-bas, on n'a pas besoin de dire qui est le mari de temps. Ça veut dire que c'est des choses, on n'en aura plus besoin. On n'aura plus besoin de soutien, on n'aura plus besoin on n'a plus besoin de ces trucs-là. On n'aura plus besoin de toutes ces choses. Ça, c'est fini ça. Maintenant, sous la terre aussi, on n'en a plus besoin. C'est pour ça qu'un homme va sous la terre, il n'a plus besoin d'être marié. S'il était marié, on va l'appeler feu ou bien quoi. C'est fini ça. Si quelqu'un était puissant, il avait la grâce de Dieu, une fois qu'il est sous la terre, c'est fini. À part les os qui peuvent réagir, l'os. Bon, je ne parle pas du mystère de l'os maintenant. Je veux parler quand un homme est sous la terre, c'est fini. C'est en cela que la Bible dit, un lion, un chien qui vit est mieux, vaut mieux qu'un lion qui est mort. En d'autres termes, un lion qui est mort est déjà sous la terre. Donc, ce qui est sous la terre n'aura plus de valeur, mais ce qui est dans les cieux est de valeur inestimable. Donc, la vie a une valeur inestimable. Les dons que Dieu donne ont une valeur inestimable. C'est ce que Paul dit, et le don, tout don parfait et excellent vient du ciel. Et celui qui le donne, c'est Dieu, le Père des esprits, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Donc, Paul vient encore dire ici qu'il n'y a pas de ténèbres au ciel. Il n'y a pas de mensonges au ciel. Il n'y a pas de faux au ciel. Non, non, non. Il n'y a pas de piège au ciel. Il n'y a pas de truanderie au ciel. Il n'y a pas d'escroquerie au ciel. Il n'y a pas tout ça au ciel. Non, non. Il n'y a pas fait d'infidélité au ciel. Il n'y a pas tout ça au ciel. Là-bas, c'est la lumière. Chantez pas une saison de lumière. On ne pourra rien cacher au ciel. Quand on parle de la lumière, là, on ne peut rien cacher. Maintenant, dans le mystère du firmament, il y a deux choses qui m'intéressent. Et c'est ces deux choses-là que je vais partager avec vous. Personne ne peut se maintenir dans le firmament sans être attiré par la terre. C'est ce qu'on appelle l'attraction terrestre ou bien la force de la chair. Quand un homme essaie de se lever, il finit par tomber. Lève un objet, il finira par tomber. Lance une voiture, elle finira par tomber. Tout ce qui va monter vers le ciel finira par tomber parce que le firmament a un principe fondamental. Aucune personne ne peut donc s'élever en provoquant des choses sur la terre. Non, ce n'est pas en provoquant des choses sur la terre qu'on se lève. Ce n'est pas en superposant les briques sur la terre qu'on se lève. Ce n'est pas en montant sur la tête des autres qu'on se lève. Non, on ne se lève pas comme ça. Parce que le firmament est dangereux. Tu peux même bâtir des richesses, mais le firmament finira par te ramener par terre. Demandez à des grands tyrans, demandez à des grands leaders qui ont bâti leur fortune sur des milliards. Mais un jour ou l'autre, la terre les a reçus et ils ont été enterrés comme des hommes. Faites attention avec le mystère du firmament. Des hommes sont allés pactiser avec de grandes puissances. À un certain moment, se sont crus des demi-dieux étant des personnes intouchables. Un jour, elles ont dégringolé et elles ont été enterrées sous la terre. Oh mon Dieu, des hommes, my God. Dieu règne dans le ciel, faites attention. Le firmament, regarde, c'est un lieu ténébreux, un lieu douteux, un lieu où personne ne peut encore se rassurer d'avoir donc acquis. C'est pour ça Paul dit, il ne peut pas se permettre de dire qu'il a déjà tout compris, il a déjà tout acquis. Pendant que nous sommes encore dans le mystère du firmament, personne n'est encore au ciel. En entendant aussi, on n'est pas sous la terre. Mais pendant que nous sommes en train de vivre le firmament, que chacun fasse attention, que personne ne méprise pas son prochain, que personne ne détruise pas son prochain pour une certaine élévation ou une certaine montée éphémère. Parce que le firmament a un principe fondamental. Je l'énoncerai en parlant des deux points. Comment donc traverser, comment transcender les firmaments. Le firmament. La Bible dit que personne n'est monté et personne n'est descendu si ce n'est, oh mon Dieu, le Fils
de Dieu, mon Dieu. Il est allé même au séjour des morts, il est allé sous la terre, de telle sorte que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul nom dans les cieux, oh mon Dieu, sur la terre. Donc on parle du firmament et sous la terre, par lequel un homme puisse être exaucé ou sauvé, et c'est le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, je vous emmène là où je vais vous emmener. Donc sur la terre, pendant qu'un homme naît, ses pieds seront sur la terre, mais tout son tronc sera suspendu dans le firmament. Parce que nous sommes en quête d'une croissance, nous sommes en quête d'un progrès, d'une progression, d'une élévation. Puisse-t-on l'appeler une émergence, une percée, une excellence, le nom peut être défini par celui qui le veut. Mais comprenez une chose, pendant que nous sommes encore en train de monter vers le firmament, Dieu est un Dieu juste et personne ne peut violer les principes de la croissance et croire que le firmament va le tolérer. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui s'élèvent de vitesse en vitesse et elles sont précipitées, elles sont projetées, détruites. Des systèmes se lèvent en forme de révolution, ces systèmes finissent par disparaître. Des systèmes se lèvent en forme de soulèvement et finissent par disparaître. Des systèmes se lèvent en forme d'anarque, en forme d'organisation, de réseau, mais ces systèmes finissent par disparaître. Parce que le firmament ne négocie avec personne. Tu ne peux pas t'accrocher. Si, oh mon Dieu, si même l'ennemi pouvait s'accorder avec le firmament, je ne crois pas qu'il serait précipité sur la terre. Il se serait accroché quelque part dans le firmament. Mais Dieu a permis que le firmament soit vide. Dans le firmament, on ne peut pas s'accrocher à un oncle ni à une tante. On ne peut pas s'accrocher à une religion. Dans le firmament, on ne peut pas s'accrocher à une idée, à une quelconque pensée. Qu'est-ce que j'appelle le firmament? C'est le lieu où personne ne peut prétendre être Dieu pour son prochain. C'est le lieu où personne ne peut être maître de la vie de son prochain. Le firmament, c'est un vide, c'est entre le ciel et la terre. Tout le monde cherche à accéder à cela. Chacun veut monter, chacun veut gravir les échelons. On se dispose, on se prédispose par les jeûnes et les prières. Mais n'oubliez pas que ces choses-là ne font pas forcément traverser le firmament. Le firmament est fait de principes. Ah, le mystère du firmament. Quand tu bâtis un empire et tout s'écroule un matin, ça c'est ça, tu vas apprendre à connaître le firmament. Des grands ont été levés, ils ont été rabaissés. Des gens se sont même projetés dans les airs, ils sont tombés. Demandez à la tour de Babel, la tour a été bâtie, les gens ont établi des hautes maisons. Mais ces maisons se sont effondrées par des tremblements, des secousses, des séismes. Il y a un mystère terrible dans le firmament. Si nous comprenons le mystère du firmament, chacun va commencer à être humble, chacun va commencer à être soumis, servir son frère, car personne n'a encore transcendé. Non, tu peux même passer des milliers d'années sur la terre, mais le firmament est tellement long, c'est une distance que personne ne connaît, personne ne peut parcourir à part la pluie. Par la pluie quitte le ciel et elle arrive sur la terre. Oh mon Dieu. Même quand l'avion est lancé, regardez à quelle distance l'avion va partir. Mais l'avion n'entre jamais là où Dieu est. Elle peut monter haut, mais elle va finir par descendre. Parce que tant que l'avion n'a pas encore atterri, tout le monde a des problèmes. Ça veut dire que le firmament, c'est le lieu de l'incertitude. L'âme de tout le monde a des problèmes. Nous avons tous des problèmes dans notre âme. Des problèmes de péché, des problèmes de faiblesse, des problèmes de mensonge, des problèmes de vol. Tout le monde a un problème dans son âme. Chacun souffre aujourd'hui avec son âme. On peut prétendre être bon dimanche, être bien habillé à l'église, sourire, se moquer des autres qui souffrent, mais n'oubliez pas une chose, c'est une question de firmament et chacun est en train de lutter avec son propre démon, chacun est en train de lutter avec sa propre faiblesse, chacun est en train de pleurer, même si tu fais semblant de ne pas te mettre à genoux pour te confesser, te repentir, dans ton fort intérieur tu sais que tu n'es pas pur, tu n'es pas blanc, tu n'es pas saint. Au lieu de présenter tes trésors que tu as sur la terre, n'oublie pas que ces choses ne participeront pas au royaume des cieux. Personne ne meurt, personne ne part avec ses richesses et ses trésors. Non, personne ne part avec ses biens. Personne n'ira avec sa maison. Non, c'est pas possible. Personne n'ira avec ses comptes en banque. Personne n'ira avec ses voitures au ciel. Parce que le firmament va refuser toutes ces choses-là. On ne va pas avec ça dans le firmament. Non, on ne va pas avec ça. Mais Dieu va donner une parole à une espèce. Cette espèce, c'est l'espèce des oiseaux. Dieu va demander aux oiseaux de pouvoir voler dans le firmament. Les oiseaux. Donc, toutefois que vous voyez firmament, souvenez-vous d'une race, d'une espèce qu'on appelle les oiseaux. Ça veut dire, les oiseaux du ciel ne sèment pas et ils ne moissonnent pas. Alors que depuis que l'homme a péché, quand Dieu a détruit donc la terre, Dieu avec l'eau donc du déluge, Dieu a dit aussi longtemps que la terre subsistera, la sémence
et la moisson ne passera jamais. Mais Dieu va maintenant occulter cela. Dieu va dire les oiseaux du ciel. On dit jamais les oiseaux de la terre. On dit les oiseaux du ciel. Regardez bien. Là, on dit les oiseaux du ciel. J'aime bien ce mystère-là. Les oiseaux du ciel. On ne dit pas les oiseaux de la terre. On dit les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel ne sèment pas et ils ne moissonnent pas. Donc quand Dieu veut manifester quelque chose dans le firmament ou sur la terre des hommes, Dieu envoie pour messager les oiseaux. Quand Jésus-Christ était en train d'être baptisé, il a envoyé la colombe pour venir témoigner de sa sainteté, de sa pureté et de sa divinité. Lorsque Élie était affamé et que Élie était donc au torrent du Kérit, il a envoyé le corbeau comme étant la source, la main par laquelle Dieu pouvait pourvoir à la nutrition et à tout ce qui était vital pour Élie. Lorsque Noé va se retrouver confiné dans l'arche, il n'aura donc que pour envoyer la colombe et le corbeau. Dieu va travailler ainsi avec les oiseaux. Toutefois que Dieu veut amener l'espèce humaine à réaliser qu'elle n'est pas encore arrivée, Dieu va amener l'homme à comprendre que l'homme va beau s'élever, mais les oiseaux seront au-dessus de la tête de l'homme. Lorsque Nebuchadnezzar pense qu'il a été l'homme le plus puissant, il est en train de faire l'inventaire, le bilan de tout ce qu'il a acquis, présentant Babylone comme étant un grand empire qu'il a bâti de par sa force et de par sa vigueur. Dieu va lui dire insensé. Et Nebuchadnezzar va passer donc par cette année de folie. Après les 7 années de folie, la Bible dit que ses cheveux vont pousser comme les ailes de l'aigle. Il ne sera pas l'aigle, mais les ailes de l'aigle. Lorsque Dieu parle à l'homme de la domination, Dieu dit à l'homme, tu vas dominer sur les poissons des eaux, les oiseaux dans les airs donc du ciel, et aussi sur les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc tu dois dominer sur l'animosité, mais comprendre aussi les principes qui sont liés donc à la terre et au ciel. Le premier mystère pour pouvoir transcender et sortir, le premier point, le premier fondement pour pouvoir entrer dans la dimension surnaturelle et pouvoir transcender le firmament et pénétrer dans la gloire de Dieu, c'est de pouvoir comprendre le mystère de l'aigle. Le mystère de l'oiseau. L'oiseau ne sème pas, l'oiseau ne moissonne pas. En d'autres termes, l'oiseau ne dit pas comme j'ai fait ceci, c'est pour ça que je vais avoir cela. C'est pas parce que je n'ai pas fait ceci que je n'aurai pas cela. Mais l'oiseau a un principe fondamental. Ésaïe 40, verset 31. La Bible dit que celui qui s'attend à l'Éternel, celui qui compte sur l'Éternel, celui qui patiente pour attendre le temps de Dieu. Donc on ne traverse pas le firmament en s'appuyant sur un parti politique, un mouvement. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin d'être opportuniste, s'accrocher à un riche, à un bourgeois. On n'a pas besoin de s'attacher à une richesse ou une valeur. Pas besoin. Non. Lorsqu'on veut transcender le firmament, on doit s'attendre à l'Éternel. Celui qui s'attend à l'Éternel, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh mon Dieu, il est le rémunérateur. Les oiseaux du ciel, bien-aimés, je vous annonce, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais ils sont tous dans les hauteurs, en train de s'envoler, en train de partir partout. Les oiseaux n'ont pas besoin de visa, n'ont pas besoin de... Ils peuvent partir partout où ils veulent. Ils ne sont même pas empêchés par les serpents, ni rien. Ils ne sont pas empêchés par tous les obstacles de la terre. Ils s'envolent, ils sont libres, ils volent avec les ailes. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ça dit quoi? Ils se redonnent eux-mêmes le désir de se rapprocher de Dieu. C'est vrai que Dieu est venu vers nous, mais ça ne suffit pas. Nous devons nous aussi nous donner ce désir, cette envie d'être avec lui, d'aller vers lui. L'amour, c'est pas une seule personne, c'est deux personnes. L'amour, c'est deux bords, c'est deux camps. La paix, c'est deux camps, c'est deux bords. La prospérité, c'est deux camps, c'est deux bords. Même si les richesses décident de venir à toi, que tu n'es pas encore prêt à être prospère, ces richesses vont te détruire, tu ne pourras même pas en faire bon usage.
Donc, ceux qui s'attendent à l'éternel, ceux qui vont vers Dieu, ceux qui savent que c'est Dieu qui fait, ils ne comptent pas sur un oncle, ils ne comptent pas sur une tante, ils ne comptent pas sur une maman, sur une marâtre, non, ils comptent sur Dieu. Ceux-là, ils renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme l'aigle. Oh mon Dieu, je prie aujourd'hui que cette génération arrive à comprendre que ce n'est pas en allant fouiller dans les marmites du diable, c'est pas en allant fouiller dans les ténèbres que tu trouveras de quoi traverser le firmament. Tout ce que tu es en train de chercher à bâtir comme nom, comme célébrité, ces choses s'écrouleront avec toi sur la terre. Attends-toi à l'éternel. Laisse l'éternel fortifier tes dons. Laisse l'éternel affermir tes dons. Laisse l'éternel te marquer pour le succès. Il t'a déjà créé. Il t'a créé pour un but. Laisse l'éternel t'utiliser pour ce pourquoi il t'a créé sur la terre. Laisse l'éternel te conduire. Laisse l'éternel guider tes pas. La Bible dit les pas du juste sont ordonnés par Dieu lui-même. Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui t'agite ça et là? Qu'est-ce qui te fait crier ça et là? Aujourd'hui tu es avec X, demain tu es avec Y. Tantôt tu étais hier dans telle église, après tu es ici. Demain tu étais dans quel mouvement, hier tu es ici. Tu fais ça pourquoi? Tu veux t'associer à qui? Non, tel homme de Dieu est élevé aujourd'hui, c'est mon père. Demain, l'autre est élevé, c'est lui qui est mon grand-père. Demain, mais qu'est-ce que tu cherches sur cette terre? Qu'est-ce que tu cherches? N'oublie pas que le firmament ne respecte pas ce principe. Seuls les oiseaux ont la capacité de voler dans le firmament. Parce que les oiseaux s'attendent à l'éternel. Ceux qui s'attendront à leur Dieu, oh Daniel. Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et ceux-là brilleront, ils brilleront. Si tu peux croire en Dieu, tu peux compter sur Dieu. Ta lumière, oh mon Dieu, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. La lumière doit d'abord arriver avant que tu ne te lèves. Laisse Dieu te conditionner. Laisse Dieu te donner la direction. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te convaincre. Laisse Dieu. Si Dieu veut te rendre prospère, il va te rendre prospère. Si Dieu veut t'élever, te mettre à la tête des nations, Dieu le fera. Si Dieu veut t'établir comme étant une porte pour que les gens passent par toi pour être bénis, Dieu t'établira. Si Dieu veut faire de toi une réserve d'eau pour que tu puisses être une source pour abreuver des gens, Dieu le fera. Si Dieu veut te donner la révélation, la connaissance, l'instruction, la sagesse dans sa parole, Dieu te l'accordera. Il est Dieu. Il donne à qui il veut. Il retire à qui il veut. Dieu est Dieu. C'est lui Dieu qui a permis que les 12 apôtres viennent vers le Seigneur. Car Christ dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré. Mais c'est lui Dieu qui a voulu que parmi les 12, Jean puisse être le porteur de la révélation. C'est lui Dieu qui a voulu que le jour de la Pentecôte, Pierre soit donc mandaté pour prêcher le message qui va amener cette conversion. Il est Dieu, il est souverain. Le mystère du firmament dit, personne ne peut traverser le firmament avec sa force, sa croyance, sa doctrine, sa dénomination, ses biens, son argent et tout. Nous avons besoin, premièrement, d'attendre l'Éternel. Nous devons attendre l'Éternel. Pour percer le mystère du firmament, il faut t'attendre à l'Éternel. J'aimerais que tu lises et que tu médites Ésaïe 40, verset 31. Que ce verset devienne un fondement par lequel tu vas marcher dans cette nouvelle saison. Ne fais rien sans que l'Éternel ne t'ait autorisé. Même si on te dit telle activité marche, ça donne les biens. Non, ne te jette pas dedans. Laisse Dieu te parler. Dans tel pays, ça va. Ne t'engage pas tant que Dieu ne t'a pas autorisé. Non, l'homme là, il est beau. Laisse tout ça là. Laisse Dieu te convaincre. Non, cette voiture là, elle file. Laissez Dieu vous convaincre. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Le mensonge a déjà pris sa place. Les ténèbres sont partout. La mort n'a plus d'étiquette ni de nom, tout tue. Mais celui qui s'attend à l'Éternel, il renouvelle ses forces et il prend son envol comme l'air. La deuxième des choses, c'est le principe des arbres. La Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit, mais tout arbre a une racine. Et comme l'arbre a une racine, l'arbre connaît ce qu'on appelle la sémence. Et l'arbre qui a été sémé peut grandir, transcender le firmament, se maintenir dans une certaine hauteur, se maintenir dans une certaine grandeur, parce que l'arbre a une racine.
Ce que nous avons lu dans Daniel, vous avez compris. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu emmène l'homme dans un jardin. Dans un jardin, il y a des arbres. Dieu veut que l'homme comprenne le principe du fonctionnement des arbres. Les arbres sont plus fidèles que les hommes. Si tu plantes un arbre aujourd'hui, demain tu reviens, l'arbre est là où tu l'as planté. Si tu as planté un manguier aujourd'hui, tu reviens dans 10 ans, tu vas revenir, c'est encore un manguier. Mais les hommes changent, les hommes ne sont pas stables. Les hommes vacillent. Aujourd'hui, tu vas voir celui-là, il était informaticien. Demain, on dit non, c'est le business qui marche, il devient homme d'affaires, business. Demain, on dit c'est toi qui marche, il devient temps. Les hommes vacillent, les hommes n'ont pas de stabilité. Les hommes n'ont pas de fidélité. Les hommes ne sont pas aussi crédibles que les arbres. Mais les mêmes manguiers que nous avons connus depuis petit, jusqu'aujourd'hui sont des manguiers. L'oranger que nous avons connu, jusqu'aujourd'hui est oranger. Le fromager que nous avons connu, jusqu'aujourd'hui est fromager. Même quand le cacao marche, tous les arbres de la Côte d'Ivoire ne sont pas des cacaoyers. Même quand le café marche, tous les arbres de la Côte d'Ivoire ne sont pas des caféiers. Même quand le coton marche, tous les arbres ne seront pas cotonniers. Non, non, non. Même quand le cola marche, tous les arbres ne sont pas cotonniers. Parce que les arbres savent garder leur fidélité. Les arbres savent garder leurs racines. Les arbres savent garder ce qui est fondamental. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, les hommes ont perdu leur fondement, qui est cette parole de Dieu, ancrée dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, l'amour a foutu le camp. C'est une course vers des choses qu'on ne peut pas comprendre. Celui que tu avais connu hier, évangéliste, aujourd'hui, il est devenu prophète parce que la prophétie donne de l'argent. Celui que tu avais connu comme prédicateur, aujourd'hui, il est devenu voyant parce que la voyance rend célèbre. Celui qui était fidèle dans le campement, qui parlait de Dieu aux gens du village, les emmener à l'alphabétisation, a compris que c'est en Europe aujourd'hui, il est perdu quelque part dans un pays européen, en train de chercher maintenant à mentir. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fidèle comme l'arbre. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de fidélité, le firmament ne peut pas te laisser passer. Parce que le test de la vérité, tout le monde va le passer. Quel que soit ce que tu feras sur la terre, un jour nous serons appelés en jugement devant Dieu. Le test de la fidélité, c'est les arbres. Les arbres, les oiseaux comptent sur Dieu. Je ne sais pas sur quoi ils comptent pour être en haut là-bas. Les petits oiseaux, qu'est-ce qu'ils font en haut là-bas? Mais ils comptent sur Dieu. Les oiseaux comptent sur Dieu. Celui qui compte sur Dieu ne fait pas trop de plans, mais il laisse Dieu l'orienter, il laisse Dieu le diriger. Pendant qu'on est en train de dire aujourd'hui, investissons là, faisons ceci, tout cela va finir tomber en ruine. Je vous dis la vérité, parce que le monde est en train d'aller vers sa plus grande déception. Mais ceux qui mettront leur confiance en l'Éternel, ils brilleront à perpétuité, ils brilleront pour toujours, ils brilleront comme les étoiles. Parce que Dieu a placé les étoiles, la lune et le soleil dans le firmament. Il les a pas placés au ciel, il les a pas placés sous la terre, il les a placés dans le firmament. Donc pour traverser le firmament, tu as besoin de ces deux choses. Faire confiance à Dieu, t'appuyer sur Dieu, compter sur Dieu. Aucun mouvement ne peut t'élever. Aucune personne ne peut te rendre célèbre. Si tu veux grandir dans la gloire, apprends à compter sur Dieu. La deuxième chose, c'est le fondement. Les arbres ont leurs racines. Aucun arbre ne peut être grand s'il n'a pas de racines. Ce n'est pas possible. Ce qui fait la force d'un arbre, c'est sa racine. La racine maintient l'arbre dans un lieu, dans un sol, dans une terre. Lorsque l'arbre a déjà enraciné, l'arbre demeure là. Tu vas couper les branches, tu vas couper le tronc, tu vas même tailler les feuilles, les fleurs, couper le fruit, mais ça va repousser encore. Parce que l'arbre a compris que le principe de la vie, c'est le principe de la fidélité, le principe de la racine. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération déracinée. À tous les niveaux, déracinée. La jeunesse déracinée, les enfants déracinés. Personne ne peut comprendre ce qu'on appelle le fondement de la spiritualité, la divinité. Ces bases fondamentales qui sont inscrites dans l'amour de Dieu et l'amour pour notre prochain. Personne n'aime son prochain. C'est un jury qui en veut à tout bout de champ. Dès que l'opportunité est donnée, on se crache là-dessus, on se dit des mots méchants, on se blesse, on se frustre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que ce qui nous permet de pouvoir tenir sur cette terre, c'est l'amour. On ne peut rien faire sans amour. On ne peut pas être émergé sans amour. On ne peut pas évoluer sans amour. On ne peut pas prospérer sans amour. On ne peut pas être développé sans amour. On ne peut pas être émancipé sans amour. On ne peut pas grandir sans amour. Les arbres, l'arbre aime la terre. L'arbre aime tellement la terre que même quand il est encore vivant, il laisse ses feuilles tomber sur la terre, ses fruits tomber sur la terre, ses fleurs tomber sur la terre. Mais quand tu vois un homme qui arrive sur la terre ou bien sur la terre, c'est que soit il est fatigué ou bien il est mort. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas cette humilité.
cette capacité de pouvoir rester fidèle à cette base. On pense que c'est en tournant par tout le monde qu'on sera fort là où nous sommes. Mais c'est des erreurs, c'est des hérésies. Nous avons besoin de cela. L'arbre est tellement fidèle que quand Dieu voulait crucifier le Christ, Dieu l'a crucifié sur un arbre. Si Dieu cherchait un homme sur qui il devait crucifier le Christ, jusqu'aujourd'hui on serait en train de chercher. Qui allait accepter de donner son dos? Qui allait accepter de donner son corps? Qui allait accepter que le Seigneur soit crucifié sur lui? Qui, de vous à moi, allait accepter que Dieu puisse crucifier le Christ sur lui si ce n'est pas un arbre? Gloire soit rendue à Dieu pour les arbres et les oiseaux. Et Dieu a fait de telle sorte que quand les oiseaux sont fatigués de s'envoler, ils viennent se reposer sur l'arbre. Retenez cela, les deux principes, les deux fondements pour percer le mystère du firmament. Les oiseaux, en l'occurrence l'aigle, s'attendre à l'Éternel et renouveler ses forces et prendre son envol. Être un arbre planté, là veut dire celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en la compagnie des moqueurs et qui n'est pas associé aux pécheurs, celui-là, mais qui prend plaisir à la parole de Dieu, est comme un arbre qui est planté. Un arbre qui est planté. Frères, sœurs, ne prenons pas plaisir à nous associer avec le méchant qui veut détruire, avec le menteur qui veut tout gâcher, avec le pécheur qui veut ruiner notre avenir, avec les moqueurs, mais prenons plaisir en la parole de Dieu. Soyons comme des arbres plantés, des arbres enracinés dans l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous et que le Seigneur nous aide à pouvoir transcender le firmament, à pouvoir transcender ce temps ténébreux, ce temps brumeux, ce temps difficile, ce temps dangereux, ce temps où rien n'est certain. Apprenons à compter sur Dieu et apprenons à rester original dans l'amour que Dieu nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.